bonjour à tous. Je ne savais pas trop quoi apporter ce matin. Et j'ai discuté avec mon beau-père encore ce matin avant de venir. Et mon beau-père me disait laisse que Dieu agisse dans ton cœur. Et je dis bah oui, je laisserai. Et il me dit Dieu te confirmera peut-être à travers un cantique ou à travers un frère. Et le premier cantique que les frères ont chanté tout à l'heure, ça a confirmé. Dieu m'a dit c'est ça que tu dois prier. Je vais essayer de ne pas être trop long non plus, mais je vous parlais de l'expérience que Dieu m'a fait vivre avec mon frère. Pour faire simple, j'ai été le premier chrétien dans ma famille. Dieu m'a fait grâce, parce que à la suite, ma mère s'est convertie, s'est donnée à Dieu. Plus tard, après, j'ai mon frère qui était très dur, comme mon père aussi. Et mes parents étaient séparés depuis que j'étais tout petit, donc moi j'ai été élevé par ma mère et mon frère un peu plus par mon père. Donc il était très dur. Et un jour, on a appris qu'il avait la mauvaise maladie. Et à ce moment-là, je disais Seigneur, même s'il est dur, je vais témoigner de toi lui. Parce qu'il en a besoin. Donc j'ai commencé à lui parler de Dieu, à lui témoigner, à raconter ce que j'ai vécu avec Dieu. Mais il a toujours été dur. Et avec le respect que je vous dois, je demande pardon aux anciens, mon frère fumait de la drogue. Et moi, pendant que je lui parlais de Dieu, lui, il me montre sa cigarette, il me dit, moi, j'ai besoin que de ça. Il n'y a que ça qui me fait du bien. Le Dieu, il est plus grand encore que ça. Dieu peut te donner la guérison, peut te donner une paix que tu n'as jamais connue, une joie que tu n'auras jamais dans ce monde. Et les jours sont passés, les mois sont passés, et la médecine, un jour, l'a condamné. Ils lui ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Et j'ai vu l'angoisse dans ses yeux. Et je ne voulais pas forcer les choses. Je dis Seigneur, je te laisse faire. Mon frère, je l'ai laissé. Je lui parlais même plus de Dieu. Je disais Seigneur, je te fais confiance. Parce que dans ta parole, tu m'as promis que moi et ma famille seraient sauvés. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Et c'est passé comme ça. On était au mois de Noël, le 24 au matin. Mon frère, dû à tout ça, à la fatigue, il n'arrivait plus trop à parler. Alors, pour discuter avec lui, je lui avais dit, pour me parler, je te pose des questions, tu clignes des yeux une fois pour me dire oui et deux fois pour me dire non, et voilà, on discutait comme ça. Donc, le jour du 24 se passe, on mange tous ensemble. Moi, ma mère, mon père, ma compagne. Et je pense que ça a été le pire jour de Noël de ma vie. Mais le soir, on a été détruits. Parce que même si on était chrétiens pour la plupart, quand mon père est parti, on était mal. On était mal. Et on était à côté de son lit. Et d'un coup, ma mère, elle se met à prier. Et elle prend mon frère dans les bras. On prie. L'onction qu'on a ressentie à ce moment-là, ça a été tellement fort. Vraiment, Dieu était là avec nous. Et donc après, on part se coucher. Le lendemain, on se réveille. Et ma mère m'appelle, elle me dit, ton frère, il veut te parler. Viens. Donc, je viens. Et j'ai dû me coller à lui parce qu'il parlait vraiment très très doucement. Et il me dit, dans le coin de l'oreille, il me dit, j'ai la paix. J'étais troublé parce que moi je priais, je disais Seigneur, le jour où mon frère se convertit, je veux l'entendre de sa bouche à lui. Que ça soit vrai, qu'il me le dise lui, que ça soit confirmé. Et Dieu m'avait déjà répondu à travers ça, mais l'ennemi était là et il me disait c'est pas ça que t'as entendu, c'est toi qui te fais des films.
Alors mon frère, pendant au moins 5-10 minutes, je lui demandais, je lui disais, t'es sûr que tu m'as dit ça? Répète. Enfin, je lui disais à chaque fois, est-ce que Dieu t'a parlé? Et à chaque fois, il me disait oui. Il me répondait, même avec ses yeux, mais il me disait oui. Et je dis, Dieu t'a parlé? Oui. Il me dit, c'est bien la paix que tu as reçue? Oui. Et j'étais content dans mon cœur, parce que Dieu m'avait répondu, mais l'ennemi était encore là. Au fond de mon cœur, j'avais comme une sorte de crainte. Mais... Donc je me couche le soir, et Dieu me parle dans un rêve. Il me fait entrer dans une pièce. Moi, je suis que spectateur, je ne suis pas là physiquement. Et il y a mon frère, une table au milieu et 2 chaises, comme pour un rendez-vous. Et mon frère, dans ce rêve-là, il se dit, qu'est-ce que je fais ici? Ça y est, je suis parti. Il me dit, mais je comprends pas, parce que mon frère, je croyais qu'il priait pour que je sois sauvé. Et il y a une voix qui essaie d'entendre. Et qui lui dit, justement, il prie pour toi. Il lui dit, regarde. Et il lui montre la veille, le 24, où on était tous là en train de prier pour lui. Je me suis réveillé, j'étais heureux parce que Dieu m'a confirmé 2 fois. Moi, je lui ai demandé une, il m'en a confirmé 2. J'avais appelé mon beau-père à ce moment-là parce que je suis de la région parisienne à la base. Et on m'a dit, si Dieu t'a confirmé que ton frère s'est converti. Et en plus de ça, j'ai pas eu 2 confirmations, j'en ai eu 3. Parce que le jour même, un pasteur de là-bas est venu chez ma mère. Il connaissait un peu la situation. Il est venu, sans que je lui dise rien, il a parlé, il a dit, hier, j'ai prié pour ton frère. C'est un ancien. Il a dit, c'est la première fois que j'ai prié pour quelqu'un comme ça. Je pleurais. C'était la première fois. Il a dit, pourtant, j'ai perdu des enfants, j'ai perdu de la famille. J'ai pleuré, mais pleurer pour ton frère comme ça, je ne l'ai jamais eu. Et c'était pas la présence de Dieu, c'était pas une guérison que j'ai ressentie, c'était une conversion. Et moi, je lui ai raconté tout ça. Et mon frère, à l'époque, était jeune, il n'avait que 27 ans. On aurait pu dire il avait la vie devant lui, mais la plus belle des choses qu'il aurait pu faire, c'est ça. C'est de se convertir. Aujourd'hui, il a tout gagné. Il est auprès de Dieu. C'est la plus belle des victoires qu'il a pu remporter. Et même si ça fait 3 ans que je suis chrétien, le diable s'est pourtant déchaîné. Et je suis passé par un bon moment très compliqué. Parce qu'en plus de ça, dans mon foyer, moi j'étais en deuil, mais ma compagne aussi. On était tous les 2 en deuil à ce moment-là. Donc le diable était déchaîné comme pas possible. Et à ma honte, j'étais un moment pas loin de lâcher la main de Dieu et de tout arrêter. Mais Dieu dans les ténèbres m'a encore tendu la main. Et aujourd'hui, je ne serai pas là avec vous. Pour vous dire, pour Dieu, il est jamais trop tard. Ce qu'il a pu faire à ce moment-là, il peut encore même le faire ce matin. Tout est possible à lui. Il peut tout faire. Peu importe ce que vous vivez ou peu importe par quoi vous passez, Dieu, il est là. Et c'est la plus grande des victoires qu'on peut avoir avec lui. Que Dieu vous bénisse.